Salut, vous êtes là vous? Aujourd'hui, je vous retrouve pour le tri et le rangement de mon dressing parce que là, c'est plus possible. C'est tellement le bordel dans mon dressing qu'il y a ma caméra en plein milieu. Alors vous voyez, ça c'est ma chambre, j'ai fait mon lit, voilà, tout est bien rangé et tout. Et puis... En face de mon lit, il y a ce meuble qui me sert de dressing. Là, j'ai plein de linge à ranger et important avec des blazers, des manteaux, je vous montrerai tout à l'heure. Déjà là, vous vous dites, il y a un peu de bordel quand même. Mais attendez, quand on s'approche un peu, il y en a dans tous les sens. Franchement là, c'est le bordel depuis des jours et des jours. Je laisse tout traîner. Et surtout, attendez, vous n'êtes pas prêts. Tadadam, c'est une catastrophe. Et de l'autre côté, j'ai plein d'autres trucs. Aujourd'hui, je vous prends donc en vidéo pour vous montrer comment je vais trier et comment je vais réorganiser mon dressing. Je voulais vous faire cette vidéo parce que déjà, premièrement, je suis passionnée de tout ce qui est rangement depuis 2-3 jours. Vraiment nouvelle passion. Donc j'adore regarder ce genre de vidéos. Je vais faire en sorte que cette vidéo soit un minimum intéressante pour vous et pas juste me regarder trier mon dressing parce que ça, tout le monde s'en fout. Je vais vous donner tous mes petits tips pour ranger efficacement et surtout ranger dans un petit endroit parce que quand je vois des vidéos rangement, les gens, ils ont des dressings mais hyper grands, ils ont trop de place et tout. Moi, j'ai pas trop de place en fait. J'habite dans un 20 mètres carrés. Le dressing c'est pas la priorité, du coup je fais comme je peux. Finalement dans cette vidéo je vais faire un rangement et un tri extrême de tout mon appart. Donc là vous allez voir la partie dressing et ensuite on va faire plein de petits trucs à gauche à droite. Je vais vous montrer tout ça. Première étape, on s'attache les cheveux parce que là vraiment j'en peux plus de mes cheveux, ils sont trop longs et ils vont nous gêner alors on les attache. Première mission réussie. Ensuite deuxième chose, enfin en vrai première chose parce que bon s'attacher les cheveux on s'en fout un peu, faites bien ce que vous voulez, mais la chose la plus importante je trouve avant de ranger son dressing c'est de faire du tri. En vrai je pense qu'il faut faire du tri régulièrement. D'ailleurs petite parenthèse qui me semble très importante, je sais que je consomme beaucoup la mode, j'en ai conscience, après j'essaye de faire plus d'efforts, de faire attention. 90% des vêtements que j'achète maintenant je pense que c'est de l'occasion sur Vinted notamment, mais je sais que je suis pas parfaite à ce niveau là et d'ailleurs j'en ai bien conscience quand je vois l'état de mon dressing, mais j'essaie de faire des efforts et de m'améliorer. Donc là déjà je pense que je vais plier tout mon linge et ensuite je vais mettre tous mes vêtements sur mon lit et là on fera un gros tri, on verra ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, qu'on a mis récemment, ce qu'on n'a pas mis depuis 2 ans. Passionnant cette vidéo hein. Non mais là je vais péter un plomb, il y a tellement de trucs. Déjà tout ce qui traîne par terre, je vais mettre sur le lit. En vrai ça sert à rien, je plie non. Je vais tout balancer sur mon lit pour faire un tri. Ouais ça sert à rien. Donc on va déjà s'occuper de cette partie là, on dirait pas mais c'est un peu rangé normalement. Oh là 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 là, c'est en train de tomber ça. Non mais alors, oh my god. Attendez. Oh bordel de merde. Vous avez tout en direct. Attendez, je maîtrise pas trop là. Vous êtes un peu bancal, vous m'en excuserez. Bon, j'ai à peu près réussi à limiter les dégâts. Bon, de toute façon, je pense qu'il faudra que je change ce portant parce qu'il est pas très... Enfin, pas du tout solide en fait. De toute façon, je vais enlever plein de trucs là, on va voir plus tard. Mais genre, pourquoi j'ai autant d'affaires de sport alors que je fais plus de sport ? Bon bah voilà, c'est une catastrophe. Voici tous les vêtements que j'ai accumulés et c'est seulement un placard. Ouf. C'est typiquement dans ces moments-là que je me dis surconsommation, mais là au max quoi. Je le sais hein, je m'en rends compte que je surconsomme mais franchement c'est dur. Bon maintenant comment on procède? Moi je vous conseille d'organiser votre tri. On va faire une pile à donner, on va faire une pile à vendre et on va faire une pile, je sais pas, on verra plus tard. Sachant que moi je vais seulement faire à donner ou on verra plus tard parce que honnêtement j'ai la flemme de vendre des trucs. Et du coup souvent quand je fais des tris je donne énormément à ma famille, à mes amis, faudrait que je regarde aussi des associations. Bref quand je vois tout ce bordel je me dis par quoi on commence. Ah oui d'ailleurs j'ai dit que j'avais un tas pour donner, un tas pour on verra plus tard, mais il y a aussi un tas de on garde hein. Je vais garder beaucoup de trucs quand même. Le sac grand prêt ça sera les trucs à donner. Ça à donner, je l'avais acheté pour faire une vidéo Emily in Paris sauf que le reste n'est jamais arrivé, donc finalement je l'ai jamais porté. Un petit t-shirt rose Love Yourself, quand je l'ai acheté je me suis dit waouh trop beau et tout. Ça doit faire 5 ans à donner. Ça je garde. Ce petit crop top par exemple, bah pareil quand je l'ai acheté il y a 7 ans au moins, j'adorais. Honnêtement je me souviens pas c'est quand la dernière fois que je l'ai mis, donc à donner. Ça évidemment que je le garde, c'est un pull 21 Pilots que j'ai payé une blinde et que j'ai bataillé pendant 2 mois avant de l'avoir parce que c'est une édition collector. Je le garde, on va le mettre là en attendant.
Bon, je crois que j'ai à peu près fini de trier cette partie-là. Donc j'ai un sac entier à donner. Et j'ai aussi une sélection de vêtements de sport que je vais finalement vendre parce que je sais que c'est des trucs qui partent sur Vinted. Attendez, je suis pas droite là. Et j'ai beau avoir repris le sport il y a pas si longtemps, j'ai pas besoin de 150 tenues si je vais courir 2 fois par semaine, vous voyez. Avant de ranger les vêtements que je viens de vous montrer dans cette armoire, je me suis dit que j'allais directement trier les vêtements qui sont ici, comme ça je termine mon sac de dons et je le range. Genre ça typiquement c'est une combinaison, je l'ai jamais mise parce que je trouve les combinaisons étant petites, je fais 1m60, bah ça me va pas très bien. Donc next. Ça fait des années que je l'ai pas mis, next. Ça j'aime bien, ça c'est mon pull 21 Pilot, vous voyez pas très bien. Ça va. Ça je le mets, ça je le mets. Ça en vrai je le mets pas trop. Cette robe je suis absolument fan. Vous me voyez pas très bien. Je suis absolument fan mais ça fait plus d'1 an que je l'ai et j'ai jamais réussi à la porter. Si je l'ai pas mis depuis 1 an, c'est bien que bon, je l'ai pas besoin quoi. Celui-là je l'ai jamais mis. Non en vrai je vais jamais le mettre, je me connais. Ça il y avait une grosse tache mais encore une grosse tache. Oh allez ça on donne. Encore un pull 21 Pilot. Bah franchement ça me fait beaucoup de place libérée hein, on dirait pas. Et puis j'ai surtout une garde-robe très colorée comme vous pouvez le voir. Mais en vrai j'ai retiré tout ça de cintre, ce qui fait quand même beaucoup hein. Donc je vais pouvoir ranger ce que je garde. Je vais trier un peu ce portant, j'ai déjà enlevé d'ailleurs 2 trucs. Donc une veste comme ça que j'ai acheté pareil il y a des années et que j'ai pas mis depuis un bail. Cette veste manteau là que j'aimais bien mais en fait Christine, ma soeur m'en a donné une autre qui ressemble et que je préfère donc bah, je vais donner celle-là. En fait je me demande si je vais pas vendre quelques trucs quand même parce que je me dis il y a moyen de se faire un peu d'argent. Niveau blazer comme vous pouvez voir j'en ai plein mais je pense que je vais enlever ces deux là que j'aime beaucoup mais que je mets jamais. Et cette veste j'hésite, elle était à Christine et en vrai je l'aime bien mais pareil je la mets pas quoi. Je vais réfléchir. Bon là aussi je dois ranger mais je viens juste prendre une éponge. J'ai rangé, ça y est, franchement c'est beaucoup mieux. Bon la dernière étagère là je m'en suis pas encore occupée parce que ça y est, je suis fatiguée, ça fait 4 heures que j'y suis. Donc j'ai organisé un peu autrement. Ici on a les pantalons et tout ce qui est short, jogging et tout. Honnêtement j'ai pas retiré beaucoup de pantalons parce que bah c'est que des trucs différents quoi. Ici les vêtements de sport, ici les jupes et les shorts pour dormir. Là j'ai mis tout ce qui restait, les sous-pulls, les t-shirts et voilà. Et donc c'est cool, ça m'a libéré une colonne carrément. Donc j'ai pu mettre mes petits sacs qui normalement étaient tout au fond là dans le bordel. Mais franchement c'est déjà beaucoup mieux non? Et du coup j'ai rangé ici aussi, moi je range par couleur, que des vêtements que je porte donc je suis contente. Et donc voici la pile de vêtements que je vais donner, mais j'ai enlevé beaucoup de trucs quand même hein. Alors pour continuer j'ai commandé plein de trucs pour pouvoir m'aider à réorganiser et ranger plein de trucs dans mon appart. Donc on va ouvrir tout ça ensemble. Donc j'ai acheté un rangement pour ma salle de bain. Donc c'est un truc comme ça, ma salle de bain est minus et il y a très peu de rangement. Donc je me suis dit que ça serait cool. Alors j'ai acheté une desserte pour ma cuisine parce que ma cuisine a très peu de rangement. Ensuite j'ai acheté des petites lumières comme ça, détecteur de mouvement, donc quand je passe à côté, bah ça s'allume et ça se recharge par USB, donc c'est grave pratique. Ça vous savez c'est les trucs pour ranger dans la douche, pour mettre ses shampoings et tout. Je pense qu'on va commencer par monter la desserte parce que j'ai trop hâte. Alors voilà ce que ça donne, il est juste là, je suis grave contente en vrai. Ça se voit que c'est pas de la très bonne qualité mais écoutez ça fera l'affaire. Je vais voir ce que je vais ranger là-dedans mais il faut que je vous montre mes tiroirs. C'est une cata, il y a beaucoup trop de trucs, c'est hyper serré. Là regardez j'ai aussi acheté, alors j'ai pas filmé, j'ai acheté ce truc pour ranger les tasses, c'est trop pratique. Et j'ai aussi acheté ça qui m'a grave changé la vie, j'aime trop. Mais vous voyez c'est un peu le bordel donc il faut que je range tout ça quoi. Ok,
Ok, alors voici comment j'ai rangé pour l'instant. Ici j'ai mis tout ce qui est thé, café. Là j'ai mis les trucs un peu épicerie sèche, c'est comme ça qu'on dit. Ensuite là j'ai mis du riz, du sucre, des nouilles instantanées. Enfin voilà, j'ai comblé comme je pouvais. Et là, tous mes torchons. Dans mes tiroirs, du coup ça donne ça. Ici tout ce qui est féculent, pâtes, riz, tout ça. Une machine à découper, mes tupperwares. Ici d'autres machines, le cuiseur à riz, ça pour faire des soupes, ça pour les raclettes. Ici du coup il y a grave de la place. Et là du coup c'est un peu plus clair. Et du coup là-haut j'ai de la place aussi. Je suis grave contente pour un premier rendu de la cuisine. N'hésitez pas à me dire si je peux ranger autrement parce que là j'ai mis un peu vite fait. Pour continuer le rangement extrême et là je vais m'attaquer à la salle de bain après. Je comprends rien. There is a life I lead in this city. Un peu haut par contre, hein. Oh, ça sera des trucs que je touche pas beaucoup. Mais là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu vas mettre? Eh bien, figurez-vous que j'ai des tonnes de produits beauté, soins, j'en ai dans tous les sens. Dis-moi pas que ça va se péter la gueule. Et pourtant, je fais déjà beaucoup de tri, je donne beaucoup de choses à ma famille, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai et je dois faire un rangement, un tri, parce que là, j'ai juste tout balancé dans mes tiroirs et c'est une cata. Je sais plus si je vous ai déjà montré ma salle de bain, mais en gros, juste ça ressemble à ça, c'est tout petit. Donc ici, c'est pas très bien rangé. Donc hop, me voilà. Ici, c'est les produits que j'utilise plutôt quotidiennement. Après, il y a des trucs genre ça, j'utilise jamais, il faudrait que je le mette autre part. Ici, plein de bijoux et il faut d'ailleurs que j'achète un rangement à bijoux parce que c'est plus possible. Mais tout ça, ça coûte de l'argent. Et là, tadam, une catastrophe. J'ai plein de trucs qui traînent, enfin bref. Là, c'est le bordel. Et surtout, c'est dans ce meuble-là. Donc déjà, j'avais commencé à ranger, acheter des petits bacs et tout pour le rangement. Donc là, c'est rangé, tu vois. On dirait pas, mais je vous jure, c'est rangé. Mais ces deux bacs-là, les deux derniers, c'est hallucinant. Vous allez voir. Tadada. Tout ça, la plupart, c'est des produits qui ne sont pas ouverts. Et donc bref, là, il y a plein de produits. Là, c'est plutôt les petits formats, tu vois. Et ici, c'est les un peu plus gros formats. Donc pareil, plein de trucs, des crèmes, des... vraiment tout et n'importe quoi. Donc déjà je pense que je vais faire un tri encore et encore. Je vais tout mettre ici et ensuite je verrai ce que je garde ou pas et comment j'organise ensuite. Ça c'est une crème que j'aime trop, une crème de nuit de la marque Rennes. Et tellement je l'aime, à Noël un jour ma soeur elle m'a acheté 5 pots. Ça y est, j'ai vidé tous mes tiroirs et je vous cache pas que j'ai un peu honte. C'est là que je me dis mais comment j'ai pu accumuler autant de produits et encore je les achète pas forcément hein. Enfin je vais pas mentir, je vais acheter quelques trucs de temps en temps mais avant d'acheter toujours je vérifie si j'ai pas ce que je veux dans tout ça. Parfois j'ai pas, on dirait pas mais des fois il y a des trucs qui manquent. Du coup là je vais faire un tri, je vais voir ce que je mets dans la salle de bain, ce que je garde, ce que je donne. Allez on continue. Je viens de récupérer un pot de pesto pour mettre tous mes rasoirs là. Mais je vais peut-être enlever l'étiquette quand même parce que ça fait pas très... Que vous aussi vous avez l'impression de faire la poussière H24 mais qu'il y a H24 de la poussière encore. D'ailleurs vous devez peut-être vous dire mes éponges sont bizarres. Mais en fait c'est des éponges écolo que tu peux passer à la machine. J'avais acheté un pack de 12 comme ça je crois, j'avais vu ça sur TikTok. Et la marque c'est Pumpy. Alors vous excuserez mon éponge sale. J'avais eu un lot de 12, ça fait un peu cher pour des éponges au début. En vrai c'est un petit investissement, c'est pas non plus 100 balles tu vois. Mais j'en ai déjà passé certaines à la machine et c'est hyper pratique. Et je trouve ça plus agréable qu'une éponge jaune et verte là. Parce que j'ai l'impression que l'éponge jaune et verte, en fait quand je l'avais j'ai l'impression que je sais pas, l'éponge elle était hyper sale, hyper dégueu. Il y avait plein de bactéries que j'avais envie de changer presque tous les 2 jours tu vois. Alors que là pas trop. Je les change et je les lave évidemment mais pas le même ressenti. Je vais essayer un truc aussi, j'ai vu sur TikTok, oui passion TikTok, que pour enlever les traces de calcaire là tu peux prendre je vais vous montrer. Ça, du papier cuisson pour le four. Et ce qui paraît quand tu frottes ça enlève les traces. J'ai l'impression que ça marche. Et c'est pas mal. Alors on va faire un test ici par exemple. Vous voyez qu'il y a plein de traces. Franchement ça marche bien. Et là regardez. Oh, wow, je suis fan. Regardez, c'est tout propre. Astuce validée, franchement, n'hésitez pas à tester et me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, on va rester dans ma douche. Parce que vous voyez, j'ai cette barre de douche là. Et bon, déjà, la moitié des produits sont vides, il faut absolument que je les jette. Et je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas accroché là-haut en fait. En fait, ça tient un peu en... Bah, ça tient pas quoi, tout simplement.
Ok, donc j'ai un peu continué hors caméra parce que ça devenait très long. Du coup, j'ai à peu près terminé ce que je voulais faire aujourd'hui, je suis contente. Donc la porte de la salle de bain se présente comme ça. En vrai, je suis archi fan du résultat. Là-haut, j'ai mis des mouchoirs, des serviettes hygiéniques. Là, c'est tout ce qui est douche, visage. Derrière, il y a plein de produits pour les cheveux. Et dans la douche, j'ai mis 2 étagères comme ça. Celle du dessus est vide. En vrai, j'ai pas tant de produits que ça. Mais bon, ça se vendait par 2 et puis on sait jamais. Ces petites lumières détecteurs de mouvement, je suis archi fan. J'en ai mise une juste là, je vais vous montrer. Regardez, je m'avance et hop. Ça s'allume. Donc j'en ai mis une juste ici au-dessus de mon lavabo pour que je puisse faire la vaisselle. Et ici dans mon super dressing que j'ai trié récemment. Et j'hésite à en racheter parce que je trouve ça tellement pratique que je me dis au-dessus des étagères, vous voyez, ça serait trop pratique. Ici j'ai mis tout ce qui est dans des boîtes. Donc c'est très carré, très puzzle et tout. Après il n'y a pas vraiment de rangement particulier. Aussi je me suis rendu compte que j'avais pas mal de produits miniatures. Et du coup j'ai récupéré ce pot qui à la base était mon gros sel dedans. Mais j'en avais plus. Donc en fait le pot était vide pour rien. Et je me suis dit je vais mettre ça là-dedans comme ça, hop. Si je veux quelque chose, je pioche et c'est nickel. Et ici, plein de trucs en vrac aussi, pareil, j'ai pas bien rangé, mais au moins c'est là. Donc voilà pour cette partie du rangement. Je termine pas la vidéo maintenant parce que j'ai mon oncle qui va venir m'installer des étagères de bibliothèque juste ici. Parce qu'il serait temps que j'ai quelques étagères. Et voilà, 2-3 petits trucs en plus, mais normalement c'est bientôt fini. Après, vous voyez, c'est pas des gros changements, c'est des petits trucs qui sont plus pratiques. En vrai, quand t'arrives dans l'appartement, tu vois pas qu'il y a un énorme changement quoi. Mais c'est dans la tête. C'est droit. Voilà quoi. C'est pas mal. She asked me, She asked me. Ça va, oui. Bon, j'ai complètement oublié de filmer quand je remplissais ma bibliothèque, mais ça y est. Donc voici les quelques étagères qui me serviront de bibliothèque. Je suis trop contente. Et dernière chose que j'ai ajoutée à mon appart, bon là c'est plus de la réorganisation ni du tri, c'est plutôt de la déco, mais attendez. Tadada! Je suis grave contente. Du coup pour ceux qui reconnaissent, c'est la guirlande lumineuse qui était sur ma bibliothèque chez mes parents. Et du coup comme je ne suis jamais chez mes parents, je me suis dit que j'allais la récupérer et la mettre au-dessus de mon lit. Vous en pensez quoi? Je suis trop fan du résultat. Du coup voilà pour la vidéo rangement et tri extrême de mon appartement. Donc voilà, je sais pas si c'est une vidéo qui aura pu vous intéresser, mais ça vous a permis aussi de voir un peu plus mon appartement parce que je ne l'ai jamais vraiment montré. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et partager si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner parce que c'est gratuit. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Bisous!